Des milliers de retraités dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. À Paris et en province, ils manifestaient notamment contre la nouvelle taxe de 0,15% sur les retraites que veut instaurer le gouvernement Ayrault. Cette mesure, destinée à renflouer les caisses de la Sécu, devrait représenter 1,80 € par mois pour une retraite de 1 200 €. Nouveau règlement de compte présumé à Marseille. Un quinquagénaire connu des services de police a été tué par 2 hommes en scooter devant un bar du centre-ville et une autre personne a été légèrement blessée. C'est le 21e homicide de ce type dans la région depuis le début de l'année. Regain de tension dans l'affaire de l'avion syrien détourné par la Turquie. Damas accuse Ankara de comportement hostile. Et la Russie, alliée de la Syrie, exige des explications pour l'interception de ce vol Moscou-Damas. La Turquie, de son côté, rejette les accusations de mise en danger des passagers. Rassurés, tel est le message du gouvernement espagnol après la sanction de Standard & Poor's. L'agence de notation a dégradé la note du pays, désormais tout près de la catégorie spéculative. Le gouvernement Rajoy, qui tarde à demander de l'aide à l'Europe, parle lui de projection ne correspondant pas à la vision actuelle des marchés. Fin du suspense à Stockholm. Le chinois Mo Yan a reçu le prix Nobel de littérature après des jours de spéculation. C'est le deuxième écrivain de langue chinoise à recevoir ce prestigieux prix. Le romancier a été récompensé pour son œuvre, qui dépeint avec réalisme l'histoire de la Chine et la vie paysanne.